Au sein de l'école Marceau-Courrier, ce ne sont pas moins de 130 élèves sur 200 qui bénéficient de l'accompagnement éducatif. Chaque soir, entre 16h30 et 18h30, les enfants participent à des ateliers de soutien scolaire ou de développement culturel et sportif. Un dispositif mis en place en 2008 par l'Éducation nationale qui implique le financement d'heures supplémentaires. Mais suite à la réception d'un mail l'informant d'une réduction de budget jusqu'à fin 2009, la directrice de l'établissement craint de ne pas pouvoir assurer ce soutien jusqu'au mois de décembre. Nous avions demandé, par exemple, 594 heures supplémentaires et on nous a annoncé l'autre jour que nous en avions à notre disposition 151. Ce qui fait que dans les conditions actuelles, le dispositif mis en place depuis la rentrée s'arrêtera 2 semaines après les vacances de la Toussaint. Toutefois, l'école bénéficiera toujours d'un assistant pédagogique qui assurera un certain nombre d'heures de soutien. Mais pour la direction, cet aménagement restera en deçà de ce qui était jusqu'alors proposé dans l'établissement. L'inquiétude se porte donc aujourd'hui sur l'encadrement de ces enfants de zones d'éducation prioritaire, puisque de nombreuses structures d'accueil de l'agglomération ont fermé leurs portes suite au lancement du dispositif d'accompagnement. Alors ça s'est mis en place de différentes manières en fonction des secteurs. À Joué-les-Tours par exemple, il a totalement remplacé les structures qui existaient auparavant. Et sur Tours et Saint-Pierre-des-Corps, il y a encore en ce moment des structures qui existent en parallèle, mises en place par la mairie notamment. Les conséquences donc sont lourdes parce que la fin de l'accompagnement éducatif, du financement en tout cas de cet accompagnement, va jouer directement sur les élèves qui n'auront plus rien. En fin d'après-midi, les syndicats ont été reçus à l'inspection académique où il a été convenu que le dispositif serait maintenu dans les conditions actuelles jusqu'à la Toussaint. Un autre dispositif doit également être préparé avec une révision des financements et de l'organisation afin de permettre la continuité de cet accompagnement dans les zones d'éducation prioritaire jusqu'à janvier prochain.